Payez-vous vos courses trop chères? Une enquête Testachat révèle que 9 tickets de caisse sur 10 contiennent des erreurs. Le parti écologiste aux portes du pouvoir des communautés et des régions, les Verts obtiennent de très bons scores lors des derniers sondages. Les dernières déclarations du président iranien n'ont pas plu à l'Occident, certains pays claquent la porte du sommet. Bonjour à tous, payez-vous vos courses plus chères? L'association de défense des consommateurs Testachat vient de publier une enquête. Dans 9 magasins sur 10, vos tickets de caisse contiendraient des erreurs. Kevin L'Ancien. Souvent collé au fond du sac, pas toujours évident de retrouver son ticket de caisse. Pourtant, ce long papier peut cacher quelques surprises. Est-ce qu'il y a souvent des erreurs sur votre ticket? C'est arrivé très rarement. Et quand il y en a, On n'y a pas de problème, passez à la caisse, vous l'expliquez et puis on vous rembourse. vous vérifiez où et quand, vous? En général avant de sortir. Pour éviter le cadeau empoisonné, certains n'hésitent pas à éplucher méticuleusement leurs achats. Un geste qui peut s'avérer utile si l'on en croit Testachat, l'association de défense des consommateurs. On a 9 tickets sur 10 qui sont erronés. Alors ça peut être à l'avantage ou au désavantage du consommateur. Au désavantage dans 60% des cas et donc forcément 40% des cas à l'avantage du consommateur. Ça touche un produit sur 10. Donc ça veut dire qu'il y a quand même énormément d'erreurs. Un avis pas forcément partagé par tout le monde. Il y a souvent des erreurs? Non, pas tellement, non. Mais ce ne sont jamais de grosses erreurs. Hein. Généralement 5, 6 cents, mais bon, s'il y a une erreur, je réclame quand même, oui. L'enquête de Testachat a été effectuée dans 75 magasins de grande distribution. Résultat, pour leurs enquêteurs, il y a 12% de chances qu'un produit soit l'objet d'une erreur. Au siège de la Fédération de la distribution belge, le discours n'est pas de la même teneur. Dominique Michel met en doute ces chiffres. Cette enquête a été faite sur beaucoup plus de produits et dans beaucoup plus de magasins que la soi-disant enquête de Testachat. Et 2, les résultats sont assez simples. Dans moins de 3% des cas, il y a un problème avec le ticket de caisse. Et le plus fort, c'est que dans la majorité des cas, c'est en faveur du consommateur. C'est pas moi qui le dis, c'est l'inspection économique qui le dit. Qui croire, la Fédis ou Testachat? Peu importe, le consommateur reste prudent. Je ne vérifie pas à la maison, j'attends pas d'être à la maison, je vérifie au magasin directement, dès que je le reçois. Pour régler cette histoire, le ministre libéral Vincent Van Quickenborne veut ouvrir un dialogue entre les deux organismes, une action qui pourrait être le ticket gagnant. Wallonie à présent, alors que le PS, le CDH et le MR se trouvent dans la tourmente médiatique suite à leur voyage récent en Californie, Écolo semble lui tirer son épingle du jeu, si l'on en croit les récents sondages. Xavier Pagagnella, bonjour. Bonjour. Peut-on raisonnablement envisager la victoire des écologistes aux prochaines élections? Écoutez, les élections européennes et régionales ont lieu, vous le savez, le 7 juin, dans 48 jours précisément. D'ici là, on peut bien évidemment compter que sur des sondages. Des sondages, justement, il y en a eu plusieurs ces dernières semaines, notamment dans la presse belge, mais aussi auprès des organismes spécialisés. L'un d'entre eux, réalisé par l'Ipsos, qui date du 30 mars, créditait les écolos de 19,7% des voix contre 30% pour le PS, les plaçant donc en deuxième position. Mais le récent voyage de la délégation wallonne en Californie, qui regrouperait les 3 principaux partis, à savoir le CDH, le MR et le PS, pourrait bien les conforter dans leur progression. Et justement, peut-on dire que Écolo se trouve renforcé grâce à cette affaire? Dans une certaine mesure, oui. Depuis l'annonce du programme de la délégation wallonne, en Californie, ça jase beaucoup au Parlement et dans la presse. 11 jours de voyage, dont seulement 4 passés à rencontrer les autorités américaines et à parler politique, c'est assez peu. CDH, PS et MR sont maintenant affaiblis. Et un parti écolo renforcé. Exactement, c'est une véritable aubaine pour les écolos qui, sans préciser qu'ils n'étaient pas invités, rappellent à qui ils veulent entendre qu'ils n'ont pas fait partie de l'expédition et qu'en plus les dépenses estimées par ce qu'on appelle désormais le Wallifornia, excusez-moi, à savoir 80 000 euros environ, sont scandaleuses et inacceptables, pour reprendre les propos d'Isabelle Durand, qui est la sénatrice et coprésidente d'Écolo. Donc il est temps de se mettre au vert, c'est le nouveau slogan pour les prochaines élections, un slogan que le parti semble vouloir appliquer aussi bien au niveau écologique qu'au niveau des dépenses. Merci beaucoup Xavier. Nouveau rebondissement suite à la bavure policière du G20 de Londres. Une vidéo amateur révélée aujourd'hui par le quotidien britannique The Guardian montre que Ian Tomlinson a bien été mis à terre par un policier durant les manifestations anti-G20. Un geste qui aurait causé sa mort. Mélanie Kornmayer. Voici les images qui ont choqué le monde. Des policiers accompagnés de chiens surveillent les manifestants. Ian Tomlinson, en pull gris sur ces images, rentre chez lui avant d'être violemment poussé dans le dos par l'un des policiers.
L'homme, visiblement sous le choc, semble vouloir parler aux policiers pour comprendre leurs gestes, mais il ne recevra aucune explication. C'est finalement un manifestant qui aide la victime à se relever. Sur ces images, on voit Jan Tomilson repartir. Il mourra quelques minutes plus tard. Samedi dernier, la police britannique avait déclaré que l'homme était mort d'une crise cardiaque, une mort sans aucun lien avec la manifestation. Cette version a même été confirmée par la commission indépendante qui traite des plaintes contre la police. Mais aujourd'hui, la commission a exigé une deuxième autopsie. Un des policiers a été suspendu et une enquête a été ouverte. Pour rappel, des milliers de manifestants s'étaient retrouvés à Londres la semaine passée, en cause la réunion des chefs d'État des 20 plus grandes puissances mondiales. Les manifestants et les policiers se sont affrontés jusque tard dans la nuit. Des débordements n'ont pas pu être évités. La police a inculpé 8 manifestants pour vol ou incendie. Mais ces délits semblent bien dérisoires après le geste des policiers qui aurait causé la mort d'un innocent. C'était à prévoir, Mahmoud Ahmadinejad s'en est pris à Israël lors de son intervention à la conférence de l'ONU contre le racisme. Ces nouvelles déclarations, qualifiées d'haineuses par l'Occident, ont provoqué un véritable tollé dans l'Assemblée. Retrouvons Julien Azemar à Genève en direct. Alors Julien, cette conférence a été très animée. Le ton était donné avant le discours de Mahmoud Ahmadinejad. Un jeune activiste déguisé en clown a réussi à s'approcher de la tribune avant de lancer son nez rouge au président iranien. Il a ensuite été maîtrisé par les services de sécurité. Des protestataires étaient réunis hors de la salle avec pour mot d'ordre « honte ». À côté d'eux, des femmes en tchador venues soutenir leur idole. La conférence de l'ONU dite Durban II contre le racisme peut déjà être considérée comme un fiasco. Quelques heures seulement après avoir débuté. Il faut dire que le choix du premier orateur ne laissait pas beaucoup d'espoir par rapport à la réussite de cette conférence, que beaucoup annonçaient comme mort-née. Mahmoud Ahmadinejad, habitué des déclarations scandaleuses contre l'État d'Israël, a récidivé aujourd'hui. Il a notamment déclaré que l'État d'Israël était un État raciste et a considéré que les Juifs d'Israël étaient pires que les nazis. Et Julien, quelles sont les réactions par rapport au discours du président iranien ? Elles ont été extrêmes. Tout de suite à la fin du discours, Ahmadinejad a été applaudi par les représentants des États arabes, du Venezuela ou de certains pays africains. Les représentants des États européens ont, eux, quitté la salle sous les huées. Ahmadinejad a pu ainsi se poser en victime d'un Occident moralisateur et dominateur. Pourrait-on penser que l'histoire se répète ? Tout à fait. Avant cette conférence, tout le monde avait en tête le précédent de Durban en 2001, où quelques pays avaient dénoncé l'alliance impie entre le racisme sud-africain et le racisme sioniste. La répétition des incidents était prévisible. On peut se poser la question de l'utilité de telles conférences qui tournent à la farce et qui permettent de donner une tribune facile à des dirigeants provocateurs comme Ahmadinejad. Merci beaucoup Julien. Voilà qui clôture notre journal. Merci de votre attention et bonne journée à tous.